Je suis quatrième enfant du côté de ma mère et cinquième enfant du côté de mon père. Mais par la force des choses, aujourd'hui, je suis l'aîné. L'aîné parce que tous ceux qui m'ont précédé ont été rappelés à Dieu. D'une manière, je veux dire, bizarre, mais lorsqu'on n'est pas, on est sans Dieu, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut traverser, qu'on peut vivre. Notre vie est vulnérable. Naturellement, nous sommes nés dans la religion musulmane. Mon père m'a initié très tôt à l'islam. Après ma naissance, on m'a informé que j'ai été baptisé au nom de l'islam. Nous avons grandi dans cette ambiance. J'ai grandi à Bongonou. On n'a pas eu la chance de connaître trop bien Kouma et de connaître aussi Zoré Koré. Et nous avons passé tout notre temps dans le Mourounou. Je tiens à dire que dans l'environnement et dans l'ambiance que nous avons connue très tôt dans notre enfance, on n'a pas eu la vie facile. Parce que j'ai fait le CP1, la classe de CP1, avec la grande sœur de mon père. Et CP1 et CP2. Après, j'ai vécu avec ma mère pendant 2 ans. Du CE2 au CE1, au CM1, autant pour moi. J'ai vécu avec la petite sœur de mon père, qui elle était bien, elle était très bien, mais elle avait plusieurs enfants et les conditions de vie n'étaient pas faciles. Et nous avons vécu difficilement ensemble, très enfants. Ce qui fait que j'ai été écarté beaucoup et très rapidement de mes parents biologiques. Je n'ai pas trop vécu avec eux. C'est vrai qu'au départ, dans l'enfance, mon père s'est attelé à m'inculquer la religion musulmane, à m'enseigner. Mais le fait de ne pas vivre avec lui et vivre avec la famille biologique a beaucoup agi sur moi, les difficultés, les problèmes. Et très tôt, le divorce s'est passé en 85. Ma maman nous a pris après le divorce et nous a envoyés chez elle. Chez elle, et c'est là-bas que nous avons passé la plus grande partie de notre vie. Je me souviens bien, en 85, quand ma maman nous a amenés chez elle, elle a appelé son oncle, grand frère à sa mère. Un soir, elle lui a dit: mes soeurs, mes frères viennent d'Abidjan, ils viennent de la ville, ils t'apportent beaucoup de choses, de l'alcool, tout ce que tu veux et plus de l'argent. Mais moi, je suis allé me marier, le mariage n'a pas marché, je suis retourné en famille avec des enfants, alors je n'ai pas d'argent pour te donner, je n'ai pas de bien pour te donner, mais ce sont des êtres humains que je viens te confier. Et au grand-père de retoquer en disant: tu as envoyé le plus grand des biens en me confiant des êtres humains, des enfants. Et donc j'ai vécu entre la grand-mère, la mère de ma mère et le grand frère de ma grand-mère, jusqu'à ce que l'un des grands frères de ma mère, grand frère paternel, vienne me prendre parce qu'il était instituteur et nous avons parcouru un peu la Côte d'Ivoire. Je tiens à dire que je me suis de tous ces temps-là, auto-habillé, beaucoup auto-éduqué. Je n'ai pas eu un père ou une mère. Bien que les deux vivaient, je n'ai pas vécu avec eux très longtemps.
Alors, je me suis auto-éduqué. Oui, Et je n'ai pas eu la vie facile. ça c'est vrai. Jusqu'à ce que l'appel, la conversion plutôt, vienne me trouver. Ouf, ça c'est une histoire. Ok. Ma naissance s'est passée un peu extraordinaire. D'accord. Je veux dire un peu anormal. Parce que ma grande sœur était déjà née. Elle ne marchait pas encore. Ok. Par moments, les gens ont cru que nous étions des jumeaux et qu'elle m'a dévancé largement avant que je ne vienne. Donc, à cette période, mon père ne pensait pas que sa femme pouvait tomber enceinte. Il était avec une autre femme, puisque mon père avait 4 femmes. Ok. Pour un bon musulman, il avait 4 femmes. Et donc, il était avec une autre femme. Et pendant qu'il était avec la femme, il avait fait un songe. La femme était stérile et dans le songe, il marchait au bord d'un fleuve. Il a dit la mer. Et il avait vu des hommes blancs assis non loin de la mer à la plage. Il a vu un enfant sur une table. Et arrivé auprès de ces blancs, les blancs ont pris l'enfant et lui ont remis, d'après son songe. Et quand ils lui ont remis l'enfant, il a constaté que l'enfant était assis ou couché sur une Bible quand on lui a cédé l'enfant. Il a pris l'enfant et d'après lui, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, chez lui, puisque sa femme, ma maman, la première femme, venait de faire un enfant, l'enfant avait 7 à 8 mois. Donc celui, naturellement, c'est cette nouvelle femme avec qui il est, qui allait enfanter, puisqu'elle était reconnue comme stérile. Et bon, est-ce que je peux dire malheureusement pour lui? Heureusement pour ma mère, D'accord. et aussi un peu inquiet pour lui, il constate que dans ce laps de temps, ce rêve qu'il a fait ne s'est pas produit. Là où il croyait. Là où il croyait, mais c'est ma maman qui était enceinte. D'accord. Et c'est comme ça que je suis venu. Et lorsque je suis né, ça créait un peu de bruit parce que mon père est noir de teint, ma mère est noire de teint, et je suis venu très clair. Et jusqu'à ce que les gens ont cru que j'étais albinos, très clair. Je vois. Et l'aspect d'une peau blanche, c'est-à-dire l'aspect d'un Européen. Voici comment mon père va se lever et va s'interroger, est-ce que cet enfant est mon enfant? Est-ce qu'il vient de moi? Oh, Dieu fait ce qu'il veut. Hein? C'est ça, c'est ça. Et je ressemble goutte par goutte mon père aujourd'hui. Quand tu me vois, tu n'as pas besoin de demander. Vous avez connu mon père, Oui. le père, paix à son âme. On se ressemble goutte par goutte. Donc c'est dans sa recherche de savoir si je suis vraiment son fils qu'il est tombé sur un marabout qui lui a dit c'est vraiment ton fils. Et si tu veux savoir que c'est vraiment ton fils, tu vas faire son second. C'est le signe qui va te démontrer que c'est ton fils. Mais cet enfant sera l'enfant clé de tes enfants qui va te faire. C'est ce qu'on lui a dit. Et le 7e enfant de ma mère est identique à moi. Même teint, même visage. La différence, c'est la taille. Bon, moi, je n'ai pas eu, comme on appelle, un bon souvenir de la famille. Ça, c'est clair avec ce témoignage. J'ai pas eu un bon souvenir de la famille. Et chez moi, avant que je me convertisse, je me disais à moi que la famille n'existait pas. Parce que avec 4 femmes, avec plusieurs enfants, on ne peut pas sentir l'amour d'un père. Ça, c'est vrai.
On ne peut pas connaître un père qui est conscient d'avoir fait des enfants, les aimant, les éduquant et leur donnant l'amour qu'il faut. Je ne le condamne pas, mais tu ne peux pas avoir plusieurs femmes, les aimer ensemble et plusieurs enfants, les aimer de la même manière. Et donc, avant ma conversion, j'avais un souvenir très très négatif de la famille. J'étais renfermé sur moi. Quand je voyais chez mon oncle sa manière de se comporter envers ses enfants, j'avais envie d'avoir un père auprès de moi, une mère auprès de moi, et aussi vivre ce qu'il vit. Mais malheureusement, cette grâce ne nous a pas souri. Et donc, avant la conversion, j'avais un sentiment très négatif de la famille. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas conseiller la polygamie. Quand je vois des foyers où il y a plusieurs femmes, je me dis que ce que j'ai vécu, ces enfants vivent les mêmes choses. Ce que j'ai traversé, les enfants traversent les mêmes choses. Aujourd'hui, Dieu m'a sauvé. Je vois la valeur de la famille et je m'attelle à être un meilleur père pour mon fils et pour tous ceux avec qui je vis à la maison. Et parce que si ce côté a raté, on peut avoir des enfants révoltés. C'est ça. Parce que j'étais révolté quand je n'avais pas le Christ. J'étais révolté. Je n'avais pas de bonne idée. Révolté contre mon père. Révolté même contre ma mère. Mais pour mon père était au-dessus. Mais après la conversion, après avoir connu le Christ, j'ai su que ce n'est pas de sa faute. J'ai su qu'il fallait penser à autre chose et aller sur un autre chemin pour mieux voir la famille, l'importance de la famille. Pour ce que nous avons vécu, Oui. moi particulièrement, la polygamie est au-delà du danger. Quand je vois aujourd'hui des hommes de Dieu conseiller la polygamie, je me demande s'ils ont compris la profondeur des Saintes Écritures. Et nous autres qui sortons de ce lien, de ce milieu, on connaît mieux la tragédie, on connaît les difficultés, on connaît l'ampleur et ce lieu gangréné de plusieurs haines, de plusieurs combats, de plusieurs palabres, de plusieurs difficultés. Je ne comprends pas pourquoi des hommes de Dieu, aujourd'hui tenant la Bible, peuvent autoriser la polygamie. Au fait, par moments, on sentait un bon père quand il revenait à des meilleurs sentiments. Mais je n'ai pas trop vécu. Le peu de temps que j'ai vécu avec lui, bien vrai qu'il avait des messages provenant de ces marabouts concernant mon avenir. Il croyait plutôt en d'autres qu'en moi. Déjà qu'il s'est dit, est-ce que je suis vraiment son enfant, compte tenu de mon teint? Donc, on n'a pas eu de forte relation. Et après la conversion, C'est ça. j'ai compris. Et puis, j'ai même mieux compris. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'efforce à être un meilleur père. Ça, c'est vrai. Elle mérite beaucoup de choses, hein. Ma mère. Je sais que dans l'âge de l'adolescence, j'ai pu faire 3 ans complets avec elle. Et c'est une mère battante qui nous a vraiment, elle a fait mains et pieds pour nous nourrir, pour nous éduquer, parce que le père n'était pas constamment à la maison à cause du fait qu'il avait plusieurs femmes, et aussi c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Il a fait pratiquement la sous-région. Et donc, pour le temps que j'ai connu avec ma mère, elle croyait en moi, puisque c'est elle qui m'a mise au monde. Elle avait des messages, des rêves me concernant. Elle m'a aimé. Elle m'appelait affectueusement mon mari.
C'est comme ça ma maman m'appelait. Et j'avais un petit nom, Félix. Et donc, constamment, elle m'appelait Félix Truffaut-Boigny. Quand des fois je suis fâché, c'est le nom qu'elle utilisait pour me calmer. C'est une mère. Et je vois que, sinon j'ai vu en elle une mère, c'est pas parce que je veux la comparer à mon père, mais je la surprenais des fois, les nuits, très tard, en train de pleurer, disant, puisqu'elle ne connaissait pas, elle n'a pas pu pratiquer l'islam, mais je ne l'ai pas vue aller à l'église, mais elle priait quand même les nuits et les 5 heures. Elle demandait, mais qu'est-ce que mes enfants vont manger demain? Dieu, qu'est-ce que mes enfants vont manger demain? Et plusieurs fois, pendant les 3 ans, entre 10 ans, non, entre 9 ans, 10 ans et 11 ans que j'ai vécu avec elle, elle se souciait et jusqu'au lendemain, elle se battait pour nous trouver de quoi manger. Pour ces 3 ans de l'âge d'adolescence, c'est une mère aimante, courageuse et vraiment, je la porte énormément dans mon cœur, même si elle n'a pas le reste de mon temps. Je n'ai pas pu passer avec elle, mais elle est mère, vraiment, et digne d'être appelée une mère. C'est ce que je sais de ma mère, très aimante et faisant tout son possible pour que ses enfants soient à l'aise, même si elle n'avait pas de moyens. Ma grand-mère, la mère de ma mère, des fois je dis que le temps actuel où je suis, j'aurais voulu qu'elle soit là. J'ai vécu un peu longtemps avec ma grand-mère, la mère de ma mère, Amo Akassi. C'est comme ça on l'appelait, Amo Akassi. Sergent, parce que elle avait le caractère d'un homme. Elle éduquait comme un homme. Elle ne cohabitait pas avec le mensonge, l'enfant gâté. Et puis, elle était vraiment sévère. Mais moi, j'ai vécu avec elle sans qu'un jour, elle ne puisse me toucher. Or, elle ne tarde pas à frapper. C'est pendant les vacances, quand je venais de l'école de chez mon oncle, on était tous ensemble. C'est elle qui m'a appris la cuisine. Ce qui fait que Pilé Foutou aujourd'hui ne me dit rien. N'importe quelle sauce traditionnelle africaine, je n'ai pas de secret pour ça. Elle m'a éduqué comme une femme. Cette grand-mère, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pardonné à mes oncles et mes tantes, mais j'ai été choqué qu'elle soit décédée, qu'on l'ait enterrée avant de m'informer. Alors que, tellement qu'on était attachés, tout le monde a cru que j'étais son dernier fils. Même au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on dit ma maman est là, mais tout le monde croit, certains dans le village croient que je suis le dernier fils de la grand-mère. Parce qu'on était tous, on était tellement liés. Elle m'a pris comme un enfant qui est sorti de ses propres entrailles. J'ai vécu avec elle, je l'ai aidée dans ses champs. Elle aussi, elle a tout fait. Et disant à ses enfants de m'aider à réussir. Donc, cette femme, je lui dois beaucoup. Mais malheureusement, aujourd'hui où je peux lui montrer que je suis son petit-fils, elle a été rappelée à Dieu. Sinon, ma grand-mère, elle est tout pour moi. Mère de ma mère. J'ai jamais été chouchouté. Ça, je ne connais pas. Et elle n'éduque pas comme ça. Je me souviens bien que des fois, je retrouvais au bout de mon paille que je prends pour me couvrir des monnaies, des billets qu'elle attachait pour essayer de savoir c'est quel enfant, quel petit enfant elle a. Mais toujours est-il que j'ai dénoué cet argent
demandant à la grand-mère c'est pour qui l'argent et je savais où déposer. Elle m'a essayé comme ça pendant 1 an pour savoir quelle moralité je suis. Elle a vu un petit-fils clair, direct, qui n'est pas emporté par l'amour de l'argent et qui est bien, comme on appelle, dans l'esprit et dans l'âme. Elle ne m'a pas chuchoté. Mais je dis toujours dans mes prêches et avec mon enfant et ceux qui sont avec moi que ces gens de femmes, ces gens de grand-mères sont des grands-mères à aimer et aussi à comprendre leur manière d'éduquer parce que ça me donne beaucoup de, je veux dire, de caractère aujourd'hui. Ça m'aide aujourd'hui dans le ministère. Vous ne pouvez pas comprendre, passer 23 ans avec un peuple sans jamais demander de l'argent à un fidèle, à un responsable, à un travailleur et dire à quelqu'un, voici j'ai tel problème, j'ai tel problème. La base de cette éducation vient de ma grand-mère, autant pour moi, mais Voilà. propre. Et quand elle te dit de faire quelque chose, il faut être prompt. Elle ne parle pas 2 fois. Wow. Et aussi ce que tu sais faire, que tu dois faire, ou ce que tu dois soulever en temps normal, c'est pas elle qui va te dire soulève. C'est pas elle. Si tu n'as pas été spontané à le faire, elle soulève, elle le fait. Mais malheur à toi, ne lui arrachez pas ça pour faire. C'est pourquoi on l'a appelé sergent. Une bonne relation, une grand-mère qui sait ce qu'elle fait et qui connaît l'éducation qu'elle donne à ses petits-enfants. Je tiens à dire qu'aucun de mes frères n'a pu résister à l'éducation de la grand-mère. Aucun de mes cousins, aucune de mes cousines n'ont résisté à son éducation. Parce que, je dis bien, on l'appelait sergent, ou pour rire aussi, on l'appelait Kadhafi. Donc, je suis pratiquement le seul qui l'ait compris et aussi elle m'a compris. Et ce qui a fait que d'ailleurs, elle a frappé tout le monde sauf moi. Parce que je comprenais ses signes, je comprenais ce qu'elle voulait, je comprenais ce qu'elle cherchait. Et même ce temps que j'ai passé avec elle, j'étais comme l'homme sur lequel elle s'appuyait pour faire ses chants. Faut pas, tu es un homme, faut pas t'amuser à avoir frontière dans le champ avec ma grand-mère. Parce qu'elle est une battante, une travailleuse. Lorsque tu fais frontière avec elle, on va demander, mais le champ qui est là, c'est pour qui? On dit c'est pour une femme. Tel champ, c'est pour qui? C'est pour un garçon. Tu vas avoir honte. Donc, ma grand-mère faisait tout pour ne pas être en frontière avec quelqu'un, faisait ses chants. Et j'étais comme l'homme dans sa vie qui l'aidait à faire ses chants. Donc, ce que je retiens, une bonne grand-mère qui aime la rigueur, qui aime le travail et aussi qui n'aime pas que quelqu'un demande. La preuve en est que même si elle vient du champ qu'elle n'a pas de feu, elle nous interdisait carrément d'aller prendre des braises ou du feu ailleurs. Et des fois, elle nous disait que ce qu'on vend, c'est pas pour sécher. Ou bien, ce qu'on vend, ce n'est pas des choses que, comme on appelle, si tu as l'argent pour payer, il faut payer pour toi. Il faut avoir pour toi. Et c'est avec elle, j'ai appris cette expression, bédier, mendier, yédier. C'est pas la même chose. Donc, bédier pour eux, yédier pour nous, amordier pour eux, et puis mendier, c'est pas la même chose au Tiakon. Donc, c'est avec elle j'ai appris ça. C'est pour toi qui est pour toi. D'abord, le cursus scolaire a été très, très tumultueux. J'ai pas connu une vie scolaire tranquille. Je disais que j'ai fait le CP1 avec la grande sœur de ma mère. Autant pour moi, la grande sœur de mon père. Mais elle est
grande sœur, même mère, mais pas même père. Parce que des enfants de mon grand-père, le père de mon père est l'aîné. Et donc, c'était une femme cruelle. Je le dis, elle vient de décéder, paix à son âme, cruelle. Et ce qui a fait que, c'est vrai que je passais en classe supérieure de CP1, mais je n'avais pas une vie scolaire correcte. C'est avec grâce que je passais en classe supérieure. Parce que même au CP1, pour manger, c'était difficile. CP2, c'était difficile. Et je n'avais pas toutes, je veux dire, les documents, les livres, comme tous les documents, comme tout enfant normal. Et c'est de là, mais aussi je ne doublais pas de classe. J'étais quand même parmi les 10 premiers, dès l'école primaire. Et c'est après que j'ai vécu 2 ans, 3 ans avec ma mère, et par la suite avec la petite sœur, même père de mon père. C'est vrai que c'était une maman gentille, mais elle n'avait pas de moyens. Donc elle ne pouvait pas assurer ma scolarité. Je me souviens bien qu'au CE2, j'ai été bastonné par un instituteur. Pas parce que j'avais fait des bêtises, pas parce que je ne connaissais rien, mais simplement cet instituteur m'a botté parce que je venais à l'école avec des kakis déchirés, très déchirés. Il m'avait renvoyé. Je suis allé à la maison. Je suis revenu parce que je ne voulais pas manquer de cours. Je suis revenu avec mes kakis. Je n'étais pas avec mon père ni ma mère. Et donc, je ne pouvais pas, et je n'avais pas les moyens au CE2 pour changer le kaki. Donc, à force de revenir 3 fois, il s'est mis dans une colère. Il m'a botté avec des coups de poing copieusement. Ça a créé un scandale dans l'école, un grand scandale dans l'école. Mais mon père n'était pas là, ma mère n'était pas là. Et donc, il m'a frappé gratuit. Gratuit. Et ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Et ce qui fait qu'au funérailles de mon père, j'avais mentionné heureusement que des élèves de ma promotion, un est venu témoigner qu'il savait. Tellement que la vie était dure, j'étais tellement mince et plat plutôt comme une puce, on m'appelait Éthiopien. On m'appelait Éthiopien parce que la vie était dure. Mais quand même, j'arrivais à bosser. Au CE2, avec cette femme, la sœur de ma mère, sinon de mon père, la petite sœur de mon père, une maladie va me toucher. On ne sait d'où la maladie vient, mais la maladie a touché mes membres supérieurs, mes 2 mains. Comment cette maladie est partie d'elle-même, c'est Dieu ce qui sait. Tous mes mains étaient enflées. Quand je t'ouvre ma main comme ça, vous voyez qu'il y a un changement parce que c'est pas droit. Tous mes bras étaient pliés. Ma main était enflée. C'est un vieux plutôt qui m'a soigné. Il mettait des fers dans le feu pour percer la main enflée. Et j'ai traîné ce mal pendant 3 ans avant que je ne sois complètement guéri. Donc j'ai fait 3 ans sans aller à l'école. Wow. Donc ça agit sur les études, ça c'est clair. Ça agit. Et c'est la 3e année que le grand frère paternel de ma mère m'a récupéré. Quand ma mère est allée en 85 chez elle, avec nous tous. Et donc c'est petit à petit que j'ai été guéri. Et donc, directement, je suis allé au CM1 avec mon oncle. Et de là au CM2. Et en 6e, je n'étais pas extra brillant, mais j'avançais. Mes matières étaient les matières scientifiques jusqu'à ce que, en mi-seconde, mon cycle scolaire s'arrête brutalement à cause de ma conversion. Donc, je n'étais pas un élève super brillant, mais aussi je n'étais pas un élève nul. Donc, voici un peu. C'est en classe de seconde que tout s'est arrêté brutalement à cause de ma foi. D'accord. Ça va, bien-aimé
je crois bien que je suis allé aussi. J'ai fait CP en 7 ans, hein, je crois bien. 7 ans, mais même 7 ans, j'étais le plus petit de la classe. Oui, oui. À 7 ans, 8 ans par là. J'avais un défi. Et ce défi était de rendre ma mère heureuse. Oui. Et ce qui m'a donné l'amour des études. Le défi était d'amener les parents de ma mère, de par moi, à l'aimer. Parce que elle aussi, j'ai constaté qu'elle n'était pas aimée dans sa famille. Elle n'était pas aimée. C'est un problème de famille. Je ne veux pas l'étaler ici. Et donc, j'avais un défi. Et ce défi-là, je devrais le relever. Réussir pour que cette femme soit heureuse. Réussir pour que cette femme ait la tête levée. Donc, l'étude était vraiment, vraiment pour moi le seul moyen. En ce moment-là, je croyais que l'étude était le seul moyen pour moi de réussir et d'aider ma mère. Mais ma foi va jouer beaucoup. Puisque j'ai connu le Seigneur vers la fin de la classe de 5e et j'ai connu une persécution sans précédent. Et en classe, après la 3e, quand je devrais commencer la seconde, mes parents maternels m'ont fait asseoir et m'ont intimé l'ordre de faire un choix entre ma foi et mon école, mes études. Wow, ça n'a pas été facile. Je comprenais la persécution de mon père. Je comprenais largement. Mais mes parents chrétiens catholiques, je n'ai pas compris. Et je me souviens bien, un soir, aux environs de 15h, 16h, plusieurs personnes se réunissent, c'était à Yopougon, les oncles sont là, et me disent l'ordre de faire un choix entre la foi et entre les études. Je leur ai dit, je veux aller à l'église, sinon je veux garder ma foi et je veux aller à l'école. Et c'est la réponse qui n'a pas été de leur goût, puisque ce sont eux qui assuraient ma scolarité. Alors tout s'est arrêté là, parce qu'ils voulaient que je dise, j'abandonne le Christ et je veux aller à l'école. Or je leur ai dit, je veux aller à l'école, je veux aller à l'école et je veux garder ma foi. Voici comment brutalement mes études sont arrêtées. Une manière de me protéger, Oui. puisqu'ils n'avaient aucune notion de l'église évangélique, ils n'avaient aucune notion de la conversion vraie. Ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils faisaient. Donc venir leur dire que voici ce à quoi je crois, voici où je suis, c'était quand même oser et les défier. Voilà. Des parents qui s'occupent de toi. Ton père n'a pas pu s'occuper de toi. Ton père a abandonné ta maman très tôt. Et il y a tout ça là dans leur esprit. Et ils s'occupent de toi. Un matin, tu viens leur dire que tu es chrétien, que tu es évangélique, que tu es alléluia et autres. Donc moi, j'ai compris. Au départ, j'avais gros sur le cœur, mais au fur et à mesure qu'on mûrit dans la foi, on comprend. Ils avaient raison parce que c'était pour eux la manière de m'aider, de me sauver. Et ils pensaient que j'avais dévié et que j'allais devenir autre chose. Donc, ils ont tout fait pour m'aider. C'était leur manière de m'aider. Donc, je n'en veux personne aujourd'hui. C'est ce que Dieu a voulu. C'est là que je devais m'arrêter. Le Seigneur avait autre plan pour moi, autre projet. Et qui sait si cette école allait tranquillement et directement comme je voulais, est-ce que j'allais pouvoir accepter l'appel? Il y a toutes ces questions que je me posais. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Le salut est personnel d'abord. D'accord. Et puis,
je ne me suis pas allé comme ça pour affronter les parents. Ils m'ont averti. J'ai même, en ce moment, j'étais encore enfant, j'ai même demandé conseil à des responsables d'église. Il y a un même qui m'a conseillé de dire aux parents, j'accepte vos demandes, j'accepte vos exigences, j'accepte d'arrêter d'aller à l'école, et sinon à l'église. J'accepte d'arrêter ma foi. Et quand je serai à l'école, est-ce qu'ils sont là-bas pour me contrôler? J'ai dit à ce responsable, malheureusement, où je vais à l'école, je suis chez mon oncle, grand frère, à ma mère, qui lui est pire dans la persécution que tout le monde. Et je lui ai demandé, cher responsable, entre Abidjan et là où je fréquente, si dans le cas, par malheur, il y a un accident, que l'accident m'emporte, alors que je viens de renier Christ, renier ma foi, je vais où? Et donc, on est né garçon, la foi et la vie avec le Seigneur, le salut est personnel. Il faut que les parents sachent que je suis converti, que je suis en Christ, que je l'ai accepté et que ça, ce n'est pas à marchander. On ne discute pas sur ça. Je marche avec Jésus, un point, un trait. Si pour cela vous ne pouvez pas et vous ne voulez plus me scolariser, qu'en tient que vous, mais ma foi, ce n'est pas à marchander. Et donc, je suis resté ferme sur ma foi. Et c'est cette fermeté qui me conduit jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un témoignage et tous mes documents portent mon nom. Tous mes documents portent mon nom. Et c'est ce qui démontre d'où je suis sorti. D'où je viens. Je n'aime pas trop ceux qui aiment changer les noms. Parce que le nom n'a rien à voir avec notre destinée. D'autres le croient, mais moi je crois que le nom n'a rien à voir avec notre destinée. Le nom Mamadou, au fait, c'est Mohamed. C'est Mohamed. Et donc, je suis fier de porter ce nom. Et je suis heureux de garder ce nom. Non pas pour narguer d'autres personnes, mais changer le nom. Judas Iscariote s'appelait Louange, mais il n'a pas pu louer Dieu, il a loué le diable. Ceux qui ont eu leur nom changé dans la Bible, c'est parce qu'ils avaient une mission bien déterminée. Et la vie de ses descendants, sa vie devrait dépendre sur la vie de ses descendants. Nous voyons par exemple Abraham, qui Abraham, il est devenu Abraham. C'était que ceux qui viennent soient et reconnaissent que Dieu est Seigneur. Jacob, Isaac est venu. Jacob a eu son nom changé parce que de lui un peuple devrait naître. Abraham a eu son nom changé parce que d'Abraham, il devrait avoir un descendant croyant. De Jacob, il devrait avoir un peuple spécial pour Dieu. De Sarah, il devrait avoir un descendant légitime, Isaac. Donc, qui a eu son nom changé encore? Paul. Paul devrait être un exemple pour les païens. Alors, de Saul de Tarse, il a porté le nom Paul, petit, humble. En dehors de ça, Joseph n'a pas changé de nom. Moïse, quoi que son nom soit donné par des païens, il n'a pas changé de nom. Mais Moïse a réussi ce qu'il devrait réussir. Vous savez ce que je garde de très positif de l'islam, de très très positif de l'islam, c'est la rigueur. Oui. C'est la rigueur. Et
venant de ce milieu et voyant cette rigueur au niveau de mon père, j'ai su que si de là-bas, les gens sont rigoureux dans leur foi, dans leurs relations, il faut l'être aussi dans le Seigneur. C'est ça. Il faut l'être aussi pour le Christ. Il faut l'être aussi pour l'Église, pour que le monde comprenne que la foi n'est pas un jeu, la foi n'est pas un amusement, c'est une relation étroite qu'on a avec le Suprême. Ah, c'est vrai. C'est une relation étroite qu'on a avec Christ, Jésus le Sauveur. Alors, ne pas être rigoureux est un danger pour celui qui sert Dieu. Pas une rigueur aveugle, pas une rigueur sourde, mais une rigueur qui amène ton entourage à aimer Dieu, à le servir, à l'adorer et aussi à lui confier leur vie. Donc, je garde cette rigueur-là de l'islam. Avec ma grand-mère que j'appelle affectueusement sergent, tu ne peux pas te permettre d'être comme tous les garçons. J'étais très calme, et pas timide, mais ce qui a fait que ce que les autres garçons de mon âge ont connu, personnellement je ne l'ai pas connu, et jusqu'à mon mariage. Et donc j'étais très calme, et pas un enfant turbulent, non. J'avais la tête sur les épaules, et ça, ma grand-mère et d'autres parents peuvent témoigner. Je n'étais pas brouillon. J'étais un enfant qui avait vraiment pitié de ses parents. Et donc, je faisais tout pour ne pas être un scandale et aussi être un enfant qui apporte des problèmes à ses parents. Donc, je n'étais pas timide, mais aussi, je n'étais pas brouillon, ni violent. D'accord, pasteur, je veux qu'on revienne sur un point. La conversion. La conversion, où et comment? Dans quelles circonstances? Bon, est-ce que la conversion peut commencer aujourd'hui? La conversion, c'est un moment que je ne vais jamais oublier. J'ai été converti à une période de Pâques. Je suis allé au village et avec l'une de mes cousines, je venais de la ville où je fréquentais, Bukanda, et donc je suis allé au village saluer ma mère, ma grand-mère plutôt, en période de Pâques. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, c'est dans cette période que j'ai commencé à m'intéresser aux femmes. Donc, j'avais fait l'avance à une jeune fille de mon village. J'avais tout tracé, c'était un vendredi. Et je me souviens bien, mes cousins, des jumeaux, qui avaient la cellule, envoyé la cellule au village, ils sont venus me voir. Et ma cousine, la fille de mon oncle, a dit à mes cousins qui sont déjà chrétiens, qui animent une cellule, voyez-le bien parce que le programme qu'il est fait aujourd'hui là, c'est pas bon. Donc, empêchez-le d'aller au bout de son programme. C'est-à-dire la fille que j'ai vue, avec qui j'ai fait, comme on appelle, la connaissance. Et donc, nos programmes étaient tracés sur cette nuit-là. Quelque chose devrait se passer. Et les frères sont venus, les cousins m'ont invité à leur cellule. C'était un vendredi. Et j'ai dit à la jeune fille, il faut m'attendre, je m'en vais à l'église, je reviens. Ce jour-là, je suis allé à l'église, je ne suis pas revenu. Parce que lorsqu'on est rentré net pendant le culte, ma cousine en question est tombée. Elle est tombée, il y avait la présence des esprits.
Et donc, les parents sont hostiles à l'évangile. J'avais peur d'aller seul à la maison. Donc, je suis resté là jusqu'à ce que sa délivrance n'achève. Et sa délivrance était tellement compliquée que de 20h, c'est à 6h du matin. Wow. Donc, ça a chamboulé le programme. Ça a chamboulé le programme. À 6h du matin, j'ai vu l'un des jumeaux dire à Dieu, on vient d'installer la cellule. C'est la première personne qui expérimente et qui tombe. Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose que les parents voient au lever du jour, on aura problème. Alors fais quelque chose. C'est suite à cette déclaration que ma cousine s'est levée. Les démons sont partis et c'est là que j'ai pris l'engagement personnellement, intimement, d'aller à l'église et de me donner à Christ. Mais je ne leur ai pas dit. Je ne leur ai pas dit. Je leur ai demandé simplement, c'est dans quelle église je peux partir puisque je suis élève. Et ils m'ont dit, si tu arrives que tu trouves Assemblée de Dieu, il faut partir. Voici comment a été ma conversion. Ok, surtout ceux qui sortent de là où je suis sorti, ne marchandez jamais votre foi. Que personne n'arrive à vous éloigner de votre relation avec Christ Jésus. Quel que soit ce que ça coûte, quel que soit ce que ça fait, quel que soit ce que vous perdez, quel que soit ce que vous laissez, demeurez ferme dans votre relation avec Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est celui qui ôte le péché pour de bon. Il est la porte du ciel. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a pas d'autre ailleurs qui peut se comparer à Christ, à son œuvre, au salut qu'il donne, à la délivrance qu'il donne, mais au chemin qu'il a tracé pour chacun de nous. Bien-aimés, que votre foi ne soit jamais marchandée. Pour rien au monde, même si vous n'avez rien à manger, demeurez ferme. Parce que on a tout perdu. C'est peut-être dans la poubelle que je n'ai pas mangé, mais j'ai tout vécu, j'ai tout connu. Et aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, m'a permis de le connaître et de savoir que le trouble engendre le miracle, qu'avec Jésus, les situations dangereuses finissent par devenir une victoire ou des victoires éclatantes. Qu'après Jésus et après la croix, il y a la rose. Quand je dis la rose, il y a au moins le minimum que le Seigneur fait dans nos vies afin que nous oublions ce temps difficile, ce temps d'épreuve, de persécution, d'injustice, d'injure, d'humiliation, de calomnie et aussi de rejet. Celui seul qui ne rejette pas s'appelle Jésus. Ne renoncez jamais à vos foi, quelle que soit l'intensité de la persécution. N'abandonnez jamais le Christ, quelle que soit l'oppression de l'oppresseur. Par moments, dans cette persécution, on se demande, mais qu'avons-nous fait de si dangereux ou de mal pour que nous puissions subir de telles choses? Mais j'ai compris que si le bois avait arrivé à être brûlé, ce n'est pas le bois sec que nous sommes. Demeurez ferme dans la foi que vous professez. N'abandonnez pas votre foi. Jésus est Seigneur. Le témoignage continue. Nous ne sommes qu'au début. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous marque et que vous soyez prospères à tous égards. Jésus est Seigneur. Que personne ne vous éloigne de votre foi en Jésus.